Ashren Verdian nous a rejoint pour la revue de presse. Bonjour Ashren. Bonjour Philomé. Votre revue de presse est consacrée évidemment à la fin de cette traque et à la mort de Mohamed Merah. Oui, et après le dénouement, les questions surgissent, d'où cette une de Libération, zone d'ombre. Le quotidien s'interroge autour de 7 points principaux. L'enquête a-t-elle démarré assez vite? Fallait-il saisir d'emblée la justice antiterroriste? Pourquoi Merah a-t-il été abattu? Pourquoi n'était-il pas assez surveillé? Et c'est sur ce point, c'est le contre-espionnage français version Nicolas Sarkozy qui est mis en cause dans l'article en page 8. Et pourtant, la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, avait fiché et détecté le danger chez Mohamed Merah. Et même, il l'avait interrogé le 14 novembre dernier à Toulouse. Depuis sa création en 2008 par la fusion de l'ancienne DST avec la majorité des renseignements généraux, il y a, selon Jean-Marc Bailleul du syndicat national des officiers de police cité donc dans l'article, je cite, une déperdition notamment sur la surveillance des mosquées les plus radicales et des imams fondamentalistes. Claude Guéant, quant à lui, a défendu son service de renseignement intérieur, rappelant, je cite, qu'il n'y a aucune base juridique pour arrêter quelqu'un qui professe des idées salafistes. Et si Libération s'interroge sur des zones d'ombre dans cette affaire, Le Figaro, lui, défend l'intervention contre Merah et le travail du renseignement intérieur. Mission accomplie, nous dit Le Figaro, qui s'adresse, je cite, aux donneurs de leçons dans son édito. Certes, nous dit Yves Tréhard, de nombreuses questions surgissent autour de la mort de Merah, mais il ne faut pas intenter de mauvais procès par rapport donc à la surveillance en amont du tueur présumé, car, je cite, nous sommes dans un état de droit avec des procédures et non dans une dictature policière. Et le quotidien de citer en page 2 d'anciens officiers du RAID qui donnent leur avis un peu sur cette opération et qui la jugent globalement réussie malgré les blessés, malgré sa longueur et l'échec d'une première tentative d'assaut dans la nuit de mercredi, on s'en rappelle. Et également l'article en page 5 de faire un point sur l'arsenal antiterroriste français qui existe depuis les années 90 pour pister les djihadistes, un véritable casse-tête. L'assaut du RAID, une opération assez longue, plus de 30 heures. Ashren Verdian, l'assaut contre Mohamed Merah, c'est aussi à lire à la une du Parisien. Oui, à noter en page 4, notamment cette interview assez émouvante du père du caporal Abel Chenouf, tué donc par Mohamed Merah, qui a, je cite, le sentiment que quelque chose a failli dans nos services de renseignement et qui aurait aussi préféré que Merah soit capturé vivant parce qu'il avait des choses à nous dire. À voir aussi en page 5 ce reportage sur Olivier Corel. Alors c'est un Français d'origine syrienne qui vit dans l'Ariège. Il est dit l'émir blanc, car selon le Parisien, il aurait reçu chez lui Mohamed Merah ainsi que son frère, et il est soupçonné d'avoir aussi hébergé dans le passé des islamistes radicaux et de les avoir encouragés à partir au combat. Il s'attend à la venue de la police, c'est ce qu'il dit aux Parisiens, mais il n'a rien à cacher. Qu'en dit La Croix, le quotidien catholique? Pourquoi, s'interroge l'édito de La Croix? Alors la mort de Merah fait évidemment retomber le silence sur ses motivations, mais nous dit Dominique Quignot, les annonces du chef de l'État donc pour lutter contre l'islam radical en France, ces annonces sont destinées certes à rassurer les Français, mais sauf à se transformer en un État policier, il y aura toujours des interstices pour ceux qui n'auront aucun respect pour la loi. Et il conclut grandeur et fragilité des démocraties. Sécurité contre démocratie, un conflit au cœur des propositions de Nicolas Sarkozy. Rappelle aussi un article donc, du Monde.fr, parmi lesquels on le rappelle donc celle de la pénalisation de la consultation régulière de sites extrémistes sur Internet. Une proposition peu réaliste, nous dit l'article, qui risque d'être déclarée contraire à la Constitution et qui est aussi difficilement applicable. Certains craignent aussi que cela ne contribue à mettre en place un système de filtrage comme il en existe par exemple en Syrie ou en Iran. Merci Ashren Verdian pour la lecture de la presse. Je rappelle qu'on peut retrouver votre revue de presse sur notre site internet france24.com. Il est en anglais, en français et en arabe. D'autres infos à suivre bien sûr sur notre antenne avec notamment Mariam Pierzadeh. C'est dans moins de 2 minutes pour une nouvelle tranche d'infos sur France 24.